Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous terminons notre pensée autour de Josué. Oh, Josué n'a pas seulement mené un combat contre l'ennemi dans le désert, il a surtout combattu les ennemis dans le pays de Canaan, ce pays que Dieu avait promis à son peuple comme héritage. Ce pays est pour nous une image des bénédictions dans les lieux célestes dont parle principalement l'épître aux Éphésiens. La caractéristique des bénédictions chrétiennes, c'est qu'elles ne sont pas terrestres, mais célestes. Ce ne sont pas des bénédictions matérielles, mais spirituelles. Cependant, l'épître aux Éphésiens nous montre aussi qu'il y a un combat, si réellement nous voulons profiter de ces bénédictions. Car l'ennemi veut nous priver de la jouissance de celles-ci. C'est pourquoi Éphésiens 6 parle du combat et de l'armure du croyant. Josué a engagé le combat. Il y a été préparé par Dieu lui-même. Il a mené ce combat jusqu'à la fin de sa vie. Mais dans cette période, il n'y eut pas seulement de la lumière, il y eut aussi des ombres. Tout n'a pas été parfait dans la vie de Josué. Les raisons de ses défaites furent la désobéissance, le manque de vigilance, la surestimation de sa propre force. Mais il retourna toujours vers son Dieu pour recevoir de lui la force et de nouvelles instructions. Josué était conscient de sa grande responsabilité. C'était sa mission de conduire le combat. D'autre part, il savait bien qu'il ne pouvait être victorieux que si Dieu se tenait à ses côtés. Si nous voulons être vainqueurs dans le combat, nous ne pourrons l'être que si, premièrement, nous nous fortifions dans le Seigneur et, secondement, si nous revêtons l'armure complète de Dieu. L'allusion à la tente du témoignage en rapport avec Josué en Acte 7 est surprenante. Et pourtant, la Bible en parle. Josué est d'abord un homme de guerre et de conquête. Cependant, la temple du témoignage et d'assignation est importante pour lui. Il y a là, pour nous, une autre piste de bénédiction. Le tabernacle est pour nous, entre autres images, une figure de l'assemblée. Porter le tabernacle signifie pour nous porter le témoignage concernant l'assemblée de Dieu. Témoignage que nous voulons absolument maintenir dans notre vie pratique. Josué avait en vue ces témoignages et cela était nécessaire pour le combat. Là aussi, nous pouvons apprendre quelque chose aux yeux de beaucoup de gens. Malheureusement, aussi d'enfants de Dieu, ce témoignage n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas le cas aux yeux de Dieu. Et puis Josué, serviteur de l'Éternel. Comme Moïse, Josué n'a été honoré comme serviteur de l'Éternel qu'après sa mort. Il commença sa course comme serviteur de Moïse et l'acheva comme serviteur de Dieu. Ces deux hommes ne sont pas seulement un exemple qui encourage quiconque désire se tenir à la disposition de Dieu pour le service avec dévouement. Mais tous deux évoquent aussi le parfait serviteur de Dieu, qui vint non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon. À la fin de cette vie, béni, le serviteur de l'Éternel âgé rassemble encore une fois tout le peuple afin de parler à son cœur. En Josué 23, il parle notamment de la nécessité de l'obéissance, de la persévérance, de l'amour envers Dieu. Et au chapitre 24, il rappelle au peuple par des paroles émouvantes la grâce de Dieu. Et il arrive à la conclusion que tout le peuple doit craindre et servir l'Éternel. Ces paroles finales sont la déclaration bien connue, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec cette détermination de cœur, Josué voulait motiver les autres, ceux de son temps, comme ceux d'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse richement.